Bon, on va inviter le frère Eric d'une autre façon. L'autre ordi. Hop. Bonsoir, 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 frère Eric. Bonsoir. Bonsoir frère. Bon, j'étais obligé de faire autrement. Tu m'entends? Allô? Oui frère, tu Oui, m'entends? oui, moi je t'entends. Moi je t'entends très bien. Juste le temps que tu arranges ta caméra. Je suis en train, je suis inversé là, on dirait là, hein. Oui, oui, C'est oui, le- oui. Parce que ça va pas se faire. Tu pourrais pas bien Ah là là, parler vrai si tu es dans cette position-là. ah Donc, là ça, il faut là, que je ne c'est sais ton même pas portable, il faut que comment. tu arranges un petit peu ton portable. Je suis un peu perdu. Alors, est-ce que tu peux me renvoyer une invitation, s'il te plaît? Ok. Bonsoir, bien-aimé. Ce sont les années de direct. Donc, nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler pour ça. Donc, le frère, pendant qu'il arrange son portable, donc, je reviens encore pour vous dire que nous sommes dans Pardon bien, parlons vrai avec votre serviteur Boris Ngolombi. Nous sommes en train de pouvoir mettre en place quelque chose de très, 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 très costaud d'ici les jours à venir, en attendant que nous rentrons dans notre programme de ce soir. J'aimerais vous annoncer que si vous êtes, vous tendez la main d'association, si vous êtes un acteur, vous êtes artiste, vous aimez faire du théâtre, vous aimez danser, vous aimez chanter, vous aimez écrire, vous aimez créer des choses, l'Arche est là pour vous. Association que Dieu nous a mis à cœur pour pouvoir promouvoir les talents, pour pouvoir aider des artistes chrétiens à pouvoir s'exprimer librement, sans jugement des valeurs. Donc là, c'est une première partie que nous avons commencé avec Parlons bien, parlons vrai. Il y a d'autres choses qui sont en train de se préparer. Nous sommes en train de mettre des choses en place, nous sommes en train de préparer, de peaufiner les choses pour que Dieu nous donne là, vraiment la force de pouvoir faire plein de choses. On va se régaler dans peu de temps, on va vraiment se retrouver pour se faire plaisir entre chrétiens, entre les enfants de Dieu. Donc l'arche se prépare. Et vous savez, l'arche est une vision que Dieu nous a donnée qui nous ramène un petit peu à l'histoire de Noé, où vous vous rendez compte que dans l'arche, beaucoup d'espèces se sont retrouvées dans l'arche, même qui ne s'entendaient pas, mais ils se sont donné les moyens, les temps de se retrouver dans l'arche. Pourquoi? Parce que c'était dans le plan de Dieu. Le moment est venu pour nous de nous retrouver dans l'arche. Le moment est venu pour nous d'être ensemble dans l'arche. L'arche va permettre à ce que tous les talents s'expriment. Dans les églises, nous avons des jeunes talentueux. Nous avons de la jeunesse qui a des potentialités capables de pouvoir relever le défi. Il est temps que nous puissions leur donner le temps de s'exprimer. Il est temps que nous puissions permettre aux artistes chrétiens de pouvoir être également valorisés. Raison pour laquelle Arche va vous donner cette opportunité de vous exprimer. Donc d'ici l'année prochaine, nous aimerions avoir un centre d'activité, un centre culturel chrétien pour pouvoir nous permettre de nous exprimer, pour pouvoir nous permettre de nous retrouver, pour que Dieu puisse nous faire grâce. Donc on va essayer d'appeler le frère Eric, donc éviter le bien-aimé Eric. Hop. Eric, est-ce que tu es connecté? Est-ce que le frère Eric, tu es connecté? Si tu es connecté, essaye encore de m'envoyer. Hop, voilà. Je te renvoie le truc. Je te renvoie l'invitation, donc le temps que tu te connectes. Cette fois-ci, c'est bon? Ça va, est-ce que tu m'entends?
Oui, je t'entends très bien. Et toi? Voilà. Alors, tu es courtier, tu sais bien comment ça se passe. Tu as une amende à payer, hein. Tu vas payer une amende, hein. C'est très très compliqué la technologie, mais moi Nous- j'aime comme moi. ouais, euh, mais c'est très très bien. Je suis très content de vous d'être en direct avec vous ce soir. Veuillez vraiment m'excuser pour tous ces méfaits technologiques. Mais ce qui est sûr, je faisais vraiment un effort sur eux-mêmes pour me connecter. Depuis 20 heures, je suis en ligne, j'attends l'invitation, mais malheureusement, je n'ai pas pu rentrer en contact avec vous. Donc, je salue tous mes amis, je salue toute la communauté, je salue tous les frères et sœurs qui nous regardent ce soir. Je suis très heureux de faire votre connaissance. Voilà. Donc, bonsoir Eric, comment tu vas? ben écoute, je vais très bien. Une belle journée assez chargée. Oui. Mais Dieu fait grâce. Voilà, on travaille pour la gloire de Dieu et c'est une bénédiction de travailler pour soi, de travailler à son compte et de pouvoir servir aussi le Seigneur en même temps. Amen. Donc, tu vas te présenter tout à l'heure. Je vais tout simplement rappeler à nos aux amis que tu es chef d'entreprise et en même temps, tu es aussi serviteur de Dieu. Tu es ancien à l'église Flambeau. Je rappelle qu'on se connaît depuis plus de 18 ans, qu'on Oui, se connaît. Et puis, on a fait le chemin ensemble. On a travaillé ensemble également pour la gloire du Seigneur. Et donc, tu es un ami de longue date. Et également, tu es aussi serviteur dans le corps de Christ. Donc, on se connaît très bien. Et donc, je bénis le Seigneur parce que tu as plusieurs casquettes et en même temps, tu es aussi, tu fais partie des responsables de l'église de Flambeau, où tu gères tout à également fait. le côté musical. Également, tu as aussi d'autres responsabilités. On a beaucoup travaillé également dans le domaine de la jeunesse. Alors, nous allons pas tout simplement ce soir parler de ton ministère ou parler tout simplement de l'église, mais nous allons parler de quelque chose de particulier. Alors, depuis, je pense que tu étais déjà dans la liste de mes invités depuis un moment, que tu devais déjà Oui. passer et qu'on a toujours eu des contretemps. Et cette fois-ci, tu m'as dit, Pasteur Boris, il faut que j'apporte ma pierre à l'édifice parce que Parlons bien, Parlons vrai est une plateforme aujourd'hui qui nous permet de nous exprimer et aussi dans tous les domaines d'activité, sur tous les thèmes spécifiques. Donc aujourd'hui, tu as la lourde responsabilité de nous entraîner sur un terrain glissant, un terrain particulier, un terrain exceptionnel, sur des choses que nous ignorons, que les chrétiens pensent qu'il faut juste prier, il faut juste jeûner pour que les choses marchent. Et souvent, nous nous retrouvons dans des situations très difficiles. Nous allons tout simplement te laisser le temps, premièrement, de te présenter, de nous dire qui tu es et de quoi nous allons parler ce soir, et également un petit peu de la personne d'Eric. Moi, je te connais, mais certaines personnes qui sont en train de nous suivre ne te connaissent pas vraiment. Est-ce que tu es congolais? Est-ce que tu es zaïrois? Est-ce que tu es centrafricain? Est-ce que tu habites à Lyon? Tu habites à Paris? Eric, Je suis Dano, panafricain, il n'y a pas de problème. Mais à toi la parole. effectivement, vraiment, avant de commencer, j'aimerais remercier le pasteur Boris d'avoir accepté en tout cas, de passer sur vos ondes, sur votre réseau. Je suis très heureux, en tout cas, et j'ai l'honneur, en tout cas, de parler à tous les frères et à toute la communauté, et ceux même qui ne sont pas de la communauté, d'un sujet qui est quand même assez sérieux. Mais avant de commencer, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Éric Danhaut, je suis ivoirien de nationalité, donc, d'origine. J'ai la nationalité française puisque je vis en France depuis plus de 20, allez, ça va faire maintenant 26 ans que je vis en France, depuis 1992. Donc, je suis marié, je suis père de 3 enfants. Voilà, je vis à Lyon, plutôt dans la région lyonnaise à mes yeux. Et je sers le Seigneur dans une église qu'on appelle Le Flambeau à Villeurbanne, où je suis donc ancien en stage et également responsable. Je suis trésorier de cette église. Je suis également euh, responsable du groupe de louanges et j'aide aussi un peu le groupe de jeunes voilà, avec lesquels j'étais connu aussi lorsque tu étais avec nous. Voilà. Bref, brièvement, c'est la présentation que j'ai pu faire de moi dans le côté spirituel. Sinon, au niveau professionnel, donc ça fait plus de 12 ans que je suis dans le courtage. Aujourd'hui, j'ai travaillé pour diverses entreprises. J'ai travaillé donc
à la Caisse d'épargne en tant que banquier. J'ai travaillé également au Crédit Immobilier de France, donc en tant que conseiller financier, où je m'occupais spécifiquement du prêt immobilier. J'ai travaillé donc en tant que courtier chez J'emprunte moins cher. J'ai travaillé également chez meilleurtaux.com, que tout le monde connaît, et c'était ma dernière expérience en tant que salarié. Mhm. Donc, voilà, j'ai 41 ans et donc j'ai compris que maintenant, avec ce bagage, cette expérience professionnelle, je pouvais également me mettre à mon compte et créer ma propre entreprise. Mhm. Voilà. Donc aujourd'hui, Bon, je suis chef d'entreprise. J'ai créé ma propre entreprise et ça fait depuis le mois de septembre que j'ai commencé l'activité et tout se passe très bien par la grâce de Dieu. merci beaucoup. Le boss, on t'appellera le boss ici, donc parlons bien, parlons vrai. Et Merci. Voilà. tu tu es boss, mon frère, tu es Tout à boss. fait, tout à Voilà, fait. donc tu es chef d'entreprise, tu travailles pour ce pays, tu participes à l'épanouissement de ce pays. Beaucoup peut-être ne le savent pas, mais je bénis le Seigneur parce que tu es un garçon très courageux, tu es un garçon très déterminé, qui n'a rien lâché, hein, qui n'a rien lâché. Aujourd'hui, Eric, nous allons parler de quelque chose. Nous allons parler de prêt immobilier, nous allons parler de rachat de prêts à la consommation. Nous allons parler également de plein de trucs dans ce domaine-là. Alors, avant que nous puissions un petit peu rentrer dans le vif du sujet, alors, comment tu as fait pour en arriver là? Parce que tu es chrétien. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens sont plus dans la consommation que dans la production. Et il n'y en a pas aujourd'hui beaucoup de chrétiens cadres, beaucoup de chrétiens qui sont aussi dans des postes stratégiques. Et donc, l'objectif aujourd'hui, donc parlons bien, parlons vrai, nous essayons de pouvoir connaître, découvrir ces chrétiens-là dont tu fais partie. Donc, tu es serviteur de Dieu, mais tu ne t'es pas croisé les bras, tu n'as pas pris le temps que de jeûner, mais tu as travaillé fort pour en arriver là. Quels sont, au jour d'aujourd'hui, dans un premier temps, comment tu as fait pour en arriver là? Ton travail, ton parcours, personnellement, avec ton expérience. Et après, nous allons essayer de rentrer un petit peu dans le sujet. Tu vas nous expliquer un petit peu quelques secrets, nous expliquer un petit peu. Je sais qu'on ne va pas tout dire ici, Bien parce sûr. que certainement, nous allons organiser d'autres rencontres où des gens pourront venir te rencontrer et puis poser des questions. Mais nous allons essayer tout simplement d'encourager au moins un chrétien, au moins une chrétienne ce soir qui est connectée, de savoir un petit peu ce secret-là que les banquiers, que certaines personnes ne nous disent pas. Mais toi, tu es un serviteur de Dieu, tu vas être dans une certaine clarté pour nous aider tout simplement à voir ces éléments-là. Alors, Eric Dano, qui est Eric Dano? Pourquoi aujourd'hui tu as choisi ce chemin? Et quel est le plaisir que tu trouves à faire ce travail étant que chrétien? Oui, donc c'est vrai que me présenter, donc comment est-ce que j'en suis arrivé là? On va dire que par la force des choses en fait, hein. Donc j'ai une formation déjà, j'ai un bac plus 5, donc quand je suis arrivé en France, j'ai fait mes études depuis la troisième jusqu'à à la terminale. J'ai passé un bac général où j'ai eu le bac donc avec mention et j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Mhm, Donc cette classe préparatoire, c'était donc à la Martinière au Terreau où j'ai fait 2 ans donc avec on va dire la future classe l'élite en fait de la France en fait, hein. Donc j'ai passé des concours à l'issue donc de cette classe préparatoire qui nous prépare justement à ces concours pour entrer dans les grandes écoles de commerce. Et j'ai intégré en fait l'Institut supérieur du commerce de Paris. mhm. Euh, donc ma branche, c'est vraiment le marketing, c'est le commercial. Moi, je suis un commercial pur. J'ai eu des expériences commerciales sur le terrain. J'ai été donc vers le particulier. J'ai travaillé aussi en business to business vers les professionnels. Donc, j'ai une expérience commerciale assez poussée. Euh, Comment est-ce que j'en suis arrivé donc à la finance? Et à la base, je n'étais pas du tout financier. Je voulais être directeur commercial de par mes études. J'ai fait donc des stages dans les grandes entreprises comme Sagem en tant qu'ingénieur commercial.
Et j'étais prêt à intégrer, à embrasser justement cette carrière d'ingénieur commercial. Dieu n'a pas permis cela, donc a permis que je descende sur Lyon. Et quand je suis descendu sur Lyon en 2003, je me cherchais, j'avais fini mes études en 2001. 2002, j'ai eu des touches sur Paris, j'ai travaillé un tout petit peu et j'ai vu que la vie parisienne ne me convenait pas. Donc je suis descendu sur Lyon pour justement des raisons personnelles, pour des choix personnels, pour la qualité de vie sur Lyon. Et à ce moment-là, j'ai cherché en fait dans mon domaine, dans le domaine, voilà. Mais il se trouve que quand on n'est pas sur Paris, les postes sont un peu plus compliqués dans le domaine commercial, dans le domaine marketing. Donc, j'ai eu une proposition de la Caisse d'épargne qui voulait me prendre comme conseiller financier. J'ai commencé tout petit au guichet, donc en intérim. Je suis rentré en intérim et j'ai commencé à avoir le contact client et à savoir que il faut avoir quand même une gestion de ses comptes prudente. On a un petit problème de connexion. Hey, espérons que cela ne nous dérange pas ce soir. Aïe, aïe, aïe. Parlons bien, parlons vrai. Bien aimé, ce sont les aléas des directs. Donc, on attend que le frère retrouve sa connexion. Euh, Soyez branchés, restez connectés, car le frère a perdu sa connexion. Pendant qu'il va rechercher sa connexion, nous allons continuer ensemble. Donc, le frère est en train d'expliquer un petit peu son parcours et comment il a fait pour arriver au jour d'aujourd'hui à embrasser cette carrière. C'était intéressant. Nous allons encore vraiment chercher à se connecter. Donc, parlons bien, parlons vrai. Votre serviteur Boris Ngolombi. Ici, c'est pour valoriser le corps de Christ. Ici, c'est sans polémique, sans jugement de valeur. Ici, nous essayons tout simplement de valoriser les talents. Nous essayons tout simplement, on va essayer de rechercher à rejoindre le frère s'il a retrouvé sa connexion. Espérons que cela marche pour la gloire de Dieu. Donc, parlons bien, parlons vrai. Eric, si tu es là, hop, Eric Dallot. Vas-y, c'est Vous toi. me recevez? Oui, c'est bon. Voilà, euh, voilà, je suis rentré donc à la Caisse d'épargne en tant que guichetier et j'ai compris qu'il était important d'avoir une gestion saine en fait de ces comptes et que la finance était le moyen par lequel on pouvait justement accéder à des investissements, à à faire des acquisitions, à acheter des biens et services, du matériel, des voitures. Et par la force des choses, quand j'ai fini de travailler à la caisse d'épargne, j'ai une société de courtage qui avait ouvert à Lyon qui s'appelait Épargne sans frontières Mhm. en 2006. Et mon épouse était enceinte et donc en fait je me suis dit bah, il fallait que je travaille et cette société, en fait, m'avait envoyé euh, une, enfin, une offre que j'ai trouvée intéressante. Et Mhm. c'était dans le métier de ce qu'on appelle le courtage en prêt immobilier. Donc, en tout cas, ce métier était encore très confidentiel à l'époque, en 2006, il y a déjà plus de 12 ans en arrière. Je suis allé, Mhm. et c'est là que j'ai passé un entretien, et j'ai été en tout cas embauché en tant que courtier en prêt Mhm. immobilier. Alors, le métier de courtier en prêt immobilier, ce n'est pas un banquier, hein. Voilà, le métier de courtier en prêt immobilier, ce que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est que le métier de courtier, c'est un intermédiaire entre les clients et la banque. Mhm. C'est celui qui Mhm. va représenter les clients, les intérêts des clients auprès des banques. Voilà. Mhm. Donc, si vous avez un projet d'acquisition ou d'achat d'un bien ou en tout cas de regrouper vos crédits ou en tout cas de faire un investissement locatif, vous venez voir le courtier. Le courtier, c'est celui qui va prendre votre dossier, qui va le monter
dans les meilleures conditions afin de le présenter de façon la plus favorable aux banques, Mhm. qui va argumenter et qui va vous permettre de trouver des conditions meilleures que vous n'aurez eu en direct. Mhm. D'accord? Donc, le courtier va vous faire gagner, premièrement, du temps, parce qu'il travaille avec toutes les banques en France. D'accord? Donc, il va aller faire le tour des banques à votre place. Deuxièmement, le courtier va vous faire gagner de l'argent, parce que vu que le courtier fait du volume, donc au lieu de venir avec votre seul dossier, le courtier, lui, il présente une centaine de dossiers, si en tout cas il est par an. euh, Avec ce volume, les banques lui proposent des conditions négociées que le client ne pourrait pas avoir en direct. Donc, c'est grâce au volume de dossiers que le courtier dépose en banque que les clients qui arrivent de la part du courtier arrivent à bénéficier justement des conditions que les clients ne pourraient pas avoir en direct. Donc, le courtier, c'est un peu l'avocat des clients, c'est lui qui va aller négocier auprès des banques. Donc, Mhm. il va négocier non seulement les meilleurs taux, mais aussi les meilleures assurances. Mhm. Voilà. Parce que quand on fait un prêt immobilier, il ne s'agit pas simplement d'avoir un prêt, mais aussi il faut pouvoir s'assurer pour le prêt immobilier. Donc, je Ouais. suis également courtier en assurance et je peux vous faire, en tout cas, faire gagner à mes clients non seulement de l'argent sur leur prêt, mais aussi sur les assurances de prêt. Et quand on fait un prêt immobilier, on doit être assuré en cas de décès, en cas de maladie et en cas d'invalidité. Donc, Mhm. c'est très important de voir aussi ce point d'assurance qui représente aussi un coût assez important dans le prêt immobilier. Ce métier est très intéressant dans le sens où on rentre dans la vie des gens, où on va aller les conseiller, leur conseiller et leur trouver des solutions. D'accord? euh, j'ai rencontré des jeunes qui achetaient pour la première fois et qui n'avaient pas de solution et qui n'avaient pas du tout d'apport. D'accord? Je leur ai permis, en fait, par mes compétences, de pouvoir accéder à la banque qui proposait justement les meilleures solutions dans leur cas, bien sûr, Mhm. afin d'avoir justement accès à la propriété. Donc, pour faire un peu le point sur le marché de la propriété en France, on va dire que moins de 50% des Français sont propriétaires. D'accord? Alors que dans le monde entier, quand on va en Espagne, quand on va aux États-Unis, il y a plus de 90% de personnes qui sont propriétaires. D'accord? Aujourd'hui, l'accès à la propriété, c'est le rêve de tout un chacun. Tout un chacun veut accéder à la propriété, veut acheter son bien. D'accord? Nous, nous avons des connaissances partout, nos parents, nos amis, beaucoup. En tout cas, on peut dire que plus de 80% des personnes, voire 90% des personnes que nous côtoyons, sont locataires. Alors, imaginez que vous payez un loyer de 900 euros par mois depuis 12 ans. Donc, on va simplement faire le calcul et vous allez voir ce que vous avez versé à votre propriétaire de façon comme si vous jetiez de l'argent par la fenêtre. D'accord? Ok, Eric, Donc, si vous... Eric, Eric. Oui, Donc là, on va aller pas à pas. On commence à rentrer un petit peu dans des termes techniques. Voilà. Donc là, on va commencer premièrement, c'est-à-dire que sur les choses basiques, hein, c'est-à-dire que pour l'acquisition d'un bien immobilier, d'accord? C'est ça? oui, Voilà. oui. Donc, c'est-à-dire que j'aimerais que tu puisses nous expliquer vraiment, avec les termes un petit peu simplifiés, les termes pas trop techniques, comment un citoyen comme moi, comme tout le monde, peut accéder à ce bien-là. Quelles sont les premières choses à mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut commencer? Quels sont les critères? Quels sont vraiment les premiers choix? Donc, explique-nous d'abord, on commence là par, premièrement, que tu as choisi, comment acquérir un bien immobilier, la démarche à faire Voilà. et comment il faut faire. Donc,
il est important que tous ceux qui regardent aujourd'hui démystifient en fait l'acquisition d'un bien immobilier. Il est très important parce que en fait, tout un chacun, surtout les gens de la diaspora, pensent que ils sont venus ici pour retourner au pays. Oui, c'est très bien, mais on se rend compte que le temps passe, d'accord? Que le temps passe et que ça fait aller 15 ans, 20 ans qu'on est en France et qu'on jette de l'argent par la fenêtre, qu'on est locataire. Il faut, la parole de Dieu dit dans Josué 1:3 que tout sol que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Mhm. Donc, il est important que là où nous sommes, là où nous arrivons, il est important que nous sachions que ce terrain aussi est à nous. Nous sommes peut-être dans un pays peut-être qui n'est pas le nôtre, pour ceux qui ne sont pas encore français, mais je peux vous dire que vous aussi qui n'êtes pas français, vous pouvez accéder à la propriété. Important, c'est très C'est important. le cas, c'est le cas pour les Chinois qui sont là, qui achètent des biens, qui achètent carrément des rues. Oh, C'est important, c'est le cas aussi pour les Turcs qui sont là et qui achètent carrément, qui construisent et qui font des constructions qui se sont financées. Aujourd'hui, Eric, excuse-moi, c'est très important ce que tu viens de dire. Il faut que tout le monde retienne qu'on n'est pas obligé d'être français pour acheter. non, on n'est pas obligé d'être français pour acheter. Tout citoyen, tout en tout cas résident en France peut acheter dans la condition qu'il a une carte de résident de 10 ans. D'accord, d'accord, OK? ok. Voilà. Donc, il faut avoir une carte de résident de 10 ans parce que la personne qui a une carte de séjour à courte durée n'est pas éligible au prêt. Pourquoi? Parce que la banque ne peut pas faire confiance à une personne qui demain peut être retournée dans son pays. Exactement, D'accord? exactement. Ouais. Donc, sachant qu'on achète un bien qui vaut plusieurs centaines de milliers d'euros, d'accord? On va faire un prêt sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans pour la moyenne des prêts aujourd'hui. On est entre 20 et 25 ans. Voilà. Donc, premièrement, on n'est pas obligé d'être français pour accéder à la propriété. D'accord? Mhm, Deuxièmement, pour accéder à la propriété, aujourd'hui, il faut être en CDI mhm, depuis au moins plus de 3 mois. Donc, mhm, période d'essai terminée. mhm. D'accord? Oui. Donc, pour tous ceux qui travaillent, qui sont en CDI, vous pouvez aussi avoir accès à la propriété. Au lieu de payer des loyers pour rien, eh ben, vous pouvez voir un courtier, m'appeler pour que je vous donne des conseils pour pouvoir accéder à la propriété. Mhm, D'accord? Euh, Troisièmement, il faut avoir des comptes bancaires qui soient bien gérés. OK? Et avoir un tout petit peu d'épargne. D'accord? Aujourd'hui, les banques peuvent financer à 110%, c'est ce qu'on a, enfin, ne financent plus à 110%, la plupart des banques ne financent plus à 110%. C'est-à-dire que quand on achète un bien immobilier, on n'achète pas que le bien, mais il y a aussi des frais annexes. D'accord? Donc, les frais annexes, c'est les frais de notaire qui représentent à peu près 7% du prix du bien. Donc, si vous achetez un bien à 100 000 euros, vous aurez des frais de notaire à peu près de 7 000 euros. mhm, Il y a aussi ce qu'on appelle les frais de garantie qui représentent à peu près 2%, d'accord? Et les honoraires du courtier. Donc, il faut compter à peu près 10% de frais. Les 10%, ça peut être les honoraires du courtier, ça peut être aussi les frais de dossier bancaire. En fait, ces frais-là, aujourd'hui, les banques demandent à ce que on finance, on apporte ces frais en apport à la banque. Donc, elles souhaitent que si vous achetez un bien à 100 000 euros, ben, elles souhaitent que vous ayez à peu près 10 000 euros pour pouvoir investir. mhm. D'accord? Mais ça, c'est les cas qui sont aujourd'hui qui sont les plus acceptés par les banques. Mais ça n'empêche que aujourd'hui, on peut faire aussi également un prêt, d'accord, sans apport. Ça arrive. Mhm. Voilà. Donc, les critères pour faire un prêt sans apport, en général, les banques regardent le profil
de l'emprunteur. D'accord? Alors, si la personne est jeune et qu'elle commence à rentrer dans la vie professionnelle et que, voilà, elle vient d'avoir son CDI, d'accord? On sait que la personne vient de commencer à travailler. Donc, j'invite vraiment les jeunes à se lancer dans l'achat parce que plus tôt on achète et plus tôt on rembourse Mhm. son crédit. D'accord? Et à la retraite, eh ben, vous n'aurez plus de loyer à payer. Ce sera encore de l'argent que vous allez pouvoir épargner ou à pouvoir mettre de côté. Sachant que quand vous rentrez à la retraite, vous perdez à peu près euh, 40 à 60 ou plus de 50% de vos revenus. D'accord? Donc, quand on rentre à la retraite, on perd beaucoup de pouvoir d'achat. Et au lieu d'avoir le loyer qui, lui, continue toujours d'augmenter, parce que, en fait, vous avez ce qu'on appelle l'inflation sur le loyer. Donc, chaque année, le propriétaire va augmenter votre loyer de 1,5%. Ce sont des petites augmentations qui font que vous pouvez prendre un bien, un logement à 500 euros et au bout de 10 ans, vous vous retrouvez à payer 800 euros par mois. Wow. Ça, c'est de l'argent que vous jetez par la fenêtre. Alors que quand vous achetez un bien immobilier, vous payez des mensualités de prêt immobilier avec un crédit que vous amortissez. Donc l'amortissement veut dire qu'on rembourse un crédit et que le capital restant dû baisse chaque année. D'accord? Et le bien immobilier que vous achetez aussi prend de la valeur. D'accord? Donc, il y a trois choses qu'il faut retenir quand on achète un bien. L'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Voilà. Pourquoi je parle d'emplacement? euh, Il faut acheter dans des secteurs qui sont demandés aussi, qui sont potables. D'accord? Il y a des secteurs qui sont en pleine ébullition, par exemple au Carré de la Soie, il y a énormément de biens neufs aujourd'hui, c'est un secteur qui est en train de prendre, en tout cas, de la valeur. On peut investir là-bas, acheter un bien à 110 000 euros, 120 000 euros pour un T2, un T3, à 150 000 euros pour un T3, qui d'ici 5 à 10 ans va prendre de la valeur. Va prendre de la valeur au lieu de l'avoir bah, de l'avoir acheté à 150 000 euros, vous pourrez peut-être le revendre dans 10 ans à 160 000 ou à 170 000 euros, puisque, en tout cas, il y aura des commodités autour. Donc, le métro, l'accès, donc les commerces, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui donnent de la valeur à votre bien. Mhm. Voilà. Donc, il est Eric, important de Eric? pouvoir regarder ces critères-là Mhm. et de pouvoir aussi également euh, gérer bien son compte. Ok, D'accord? ok. Eric, avant que tu puisses aller un petit peu dans la profondeur, parce que là, ça commence à monter en puissance dans l'explication. J'aimerais que tu reviennes un petit peu sur les choses, parce que c'est pas évident. C'est pas évident de suivre ça, de faire en une séance ce que tu es en train de dire. Vraiment, bravo, bravo à toi de pouvoir rester vraiment sur le thème et puis de ne pas aller dans tous les sens. C'est vraiment un exercice très, très difficile que je te félicite vraiment pour ce que tu es en train de faire. J'aimerais que nous puissions partir sur un exemple simple. Voilà, un citoyen comme un Boris Ngolombi qui veut acquérir un bien, qui veut aujourd'hui acheter un bien, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va commencer par venir te voir et tu lui donnes l'idée et qu'est-ce qu'il doit préparer en amont, à part qu'il doit être français ou avoir carte de 10 ans, il doit avoir, comment on appelle ça, un CDI dont le 3 mois d'essai est passé. Il doit avoir une bonne gestion de compte bancaire. Donc, j'ai un CDI, 3 mois d'essai est passé, j'ai carte de 10 ans, ou bien je suis français, ou carte de 10 ans, carte de résident 10 ans, et mon compte, ça fonctionne bien. Je dis, tiens, je veux acheter un appartement, je vais acheter un bien. Alors, je fais quoi? Je commence par où? Je commence comment? Qu'est-ce qu'il faut rassembler? Qu'est-ce qu'il faut faire pour venir te voir? Alors,
Je suis très content que tu abordes ce sujet. Il est important de vraiment commencer les choses étape par étape. Parce que quand on achète un bien, on n'est pas en train d'acheter un morceau de pain ou une voiture. C'est un Mhm. investissement sur plusieurs années. D'accord? Plusieurs dizaines d'années, sur 20, 25 ans. D'accord? Aujourd'hui, lorsque vous achetez un bien et que vous ne connaissez pas votre capacité d'emprunt, vous prenez rendez-vous avec moi, d'accord? Mhm. Vous m'appelez et on prend un rendez-vous. Je vais vous demander un certain nombre de documents, très importants. Les documents à fournir, donc ce sont les 3 derniers bulletins de salaire, les 3 derniers relevés de compte pour voir si les comptes sont bien gérés. Donc il ne faut pas avoir de rejet bancaire sur ces comptes. Il ne faut Mhm. pas être en Banque de France, sinon ce n'est pas possible. Si vous avez des chèques que vous n'avez pas payés, que vous êtes fiché en Banque de France, ce n'est pas la peine. Mhm. Il faut aller rembourser ces chèques-là. Si vous avez fait des crédits que vous n'avez pas remboursés, ce n'est pas la peine. On verra ça on verra ça sur la deuxième partie, hein, On sur verra la ça par la suite. consommation. Donc ça, vous avez une bonne gestion. On suppose que vous avez une bonne gestion de compte. Je vais donc regarder ça. D'accord? Ensuite, nous allons nous rencontrer et que vous avez votre période d'essai qui est terminée, vous êtes en CDI, tout va bien. Si vous achetez à deux ou tout seul, je vais aussi prendre les fiches de paye de votre conjoint ou de votre conjointe. Mhm. OK? Ce qui est important, c'est que aujourd'hui, la banque va vous prêter 33% de vos revenus. Mhm. D'accord? 33% de vos revenus. Imaginez le frère Boris Ngolobi gagne 2000 euros par mois. Oh, D'accord? amen. Oui, mais il n'y a pas de problème. Je pense Bah oui, que bien sûr. par la grâce de Dieu, on y arrivera. D'accord? Et que son épouse gagne 1000 euros par mois. Mhm. D'accord? Donc, on est à 3000 euros par mois. Mhm. OK? La banque va prendre 33% de vos revenus en capacité d'emprunt mensuel. OK? Mhm. Donc, 3000 euros par mois fois 33%, on est à 990 euros par mois de mensualité maximum à ne pas dépasser. Mhm. Si vous avez des crédits en cours, si par exemple le frère Ngolobi a un crédit en cours de 100 euros ou de 150 euros par mois, on va donc venir déduire ces 150 euros des 990 euros par mois. Donc ça fera 990 euros moins 150 euros par mois. Mhm. Pour ceux qui payent des pensions alimentaires, on va venir aussi enlever ces pensions alimentaires de votre capacité d'emprunt mensuel. OK? Donc, grâce à ce calcul, on va pouvoir déterminer votre capacité d'emprunt globale. OK? Mhm. Donc là, on va dire que le frère Boris Ngolobi peut acheter un bien jusqu'à 200 000 euros. Mhm. D'accord? Voilà. Maintenant, il faut retenir deux choses. Il y a l'achat dans l'ancien et l'achat dans le neuf. D'accord? Ce qui est important dans ces deux choses, c'est que quand on achète du neuf, on n'a pas du tout les mêmes Avantage. approches, on n'a pas du tout les mêmes approches, les mêmes critères. Mhm. D'accord? Il est important de savoir que quand vous achetez dans du neuf, vous avez droit à ce qu'on appelle le prêt à taux zéro. Mhm. D'accord? Qui est un prêt aidé, qui est un prêt qui est octroyé par l'État. L'État va prendre vos intérêts à sa charge Mhm. pour vous permettre d'accéder à la propriété. Aïe, 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 aïe. On a problème de connexion, problème de connexion.
C'est parti encore par rapport à ça. Donc, le frère était en train de nous expliquer les bonnes choses. Aïe, aïe, aïe. Ok, donc on a perdu le bien-aimé Eric. On a perdu le bien-aimé Eric. Voilà, bien-aimé, parlons bien, parlons vrai. Les aléas de direct, on n'arrête pas d'avoir le problème de connexion du côté du frère. Pour une fois que je n'ai pas de problème de connexion, que Dieu soit loué. Alors, le frère était en train de nous expliquer quelque chose de concret, quelque chose de bien direct qui pourrait nous aider en nous expliquant de quelle manière on peut mettre en place un projet pour acquérir un bien immobilier. Les basiques, hein, les choses très simples, où il a commencé à donner un exemple sur un revenu du foyer et de quelle manière ces revenus-là peuvent être étudiés pour que nous puissions accéder à un bien immobilier. Et nous avons perdu la connexion. On va aller à la recherche de notre bien-aimé Eric Edalo, s'il est encore connecté ou pas. Vraiment que le Seigneur puisse nous aider par rapport à la connexion ce soir de son côté. Alors, bien Eric, si tu m'entends, si tu es là, je te renvoie donc la demande. Hop. Ok, donc j'attends que tu te connectes, frère Eric, hein. Dès que tu as la connexion, donc tu valides l'invitation ou je valide l'invitation. Bien aimés, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes connectés encore. Ne partez pas, restez connectés car nous continuons à échanger avec le bien-aimé Eric, qui est chef d'entreprise, qui est également serviteur de Dieu, qui était en train de nous expliquer ce soir comment acquérir un bien immobilier. Il est en train d'expliquer tout simplement que nous avons les démarches à faire et acheter un appartement, acheter une maison, ce n'est pas comme aller chez Simply faire ses courses. Il faut avoir une certaine connaissance, il faut avoir aussi certains critères qui sont très importants. Il nous a parlé que les choses les plus simples, c'est d'avoir une carte de 10 ans minimum, d'avoir aussi un CDI où le 3 mois d'essai, les 3 mois d'essai sont passés, on a un CDI et ensuite on a une bonne gestion de compte bancaire. Et cela peut nous donner déjà une certaine garantie, dans un premier temps, de pouvoir constituer un dossier pour pouvoir penser acheter un appartement ou bien une maison. Et une fois que nous avons ces trois garanties, ces trois choses-là réunies, nous pouvons maintenant aller consulter un courtier qui est notre frère Eric, et nous pouvons le consulter aussi pour que lui, il essaye avec nous de commencer à préparer le dossier, à le bétonner, à rassembler un maximum d'éléments pour nous permettre de présenter à la banque que nous demanderons un prêt pour que notre prêt soit accordé. Donc, il est très important, bien aimé, de comprendre une telle chose ce soir que on ne se lance pas comme ça pour acheter un bien immobilier si on n'a pas des connaissances. Raison pour laquelle nous repartons à l'invitation de notre frère Eric pour qu'il finisse son explication. On a perdu vraiment, vraiment beaucoup de temps aujourd'hui par rapport à la connexion. Hop, on va relancer, 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 relancer. Allez, que le Seigneur nous fasse grâce ce soir. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Voilà, Eric Dallot. Alors, on a un problème de connexion aujourd'hui, c'est pas évident. Je suis vraiment désolé pour les soucis de la technologie, Oui, 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 c'est mais, pas grave. On a perdu beaucoup de mais il est temps. vrai que Voilà. ce qui prouve que le courtage en prêt immobilier, c'est quelque chose de très, très, très sérieux. Et ce qui prouve que il faut vraiment voir physiquement, en tout cas son interlocuteur, ce qui n'empêche pas, bien sûr, à des banques en ligne de pouvoir faire du prêt immobilier en ligne. Mm. On peut faire aussi du prêt immobilier en ligne, mais il est important aussi d'avoir un visu de la personne pour pouvoir justement parler de ça. Mhm, Donc c'est un sujet qui est très 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 important. mhm, Donc je disais que tout à l'heure qu'il est important de pouvoir regarder en fait sa capacité d'emprunt. Donc, si il faut retenir que la banque va se baser sur les 33%
de vos revenus. Et grâce aux 33%, on va faire une projection pour vous permettre en fait de connaître en fait votre capacité, votre faisabilité avant de vous lancer dans un prêt immobilier. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est de venir d'abord voir le courtier, de valider d'abord votre capacité d'emprunt avant de vous lancer dans l'achat d'un bien. Si le courtier vous dit que vous avez droit à 200 000 euros, vous pouvez aller, mais vous pouvez aussi choisir aussi un bien qui soit un peu moins cher. Hein, ça vous permettra de négocier et d'avoir des mensualités qui ne sont pas trop importantes pour vous. Parce que c'est pas parce qu'on achète un bien immobilier qu'il faut manger des pâtes tous les jours. Hein. Il ne faut pas non plus, moi je serai là pour vous conseiller, pour pas vous mettre une mensualité qui soit trop haute pour vous permettre justement permettre de vivre convenablement sans trop mettre tout son argent en fait dans le prêt et puis être serré. Et ça, dès qu'il y a un petit accident, dès qu'il n'y a pas du chômage ou bien il y a un accident de la vie, ce sont des choses qui arrivent. Automatiquement, on ne peut plus rembourser son prêt et puis on a des soucis en fait avec la banque. Eric, Donc, Eric, sans te couper, il y a eu deux questions tout à l'heure qui reviennent. Est-ce que je voulais que tu répondes à ces deux questions-là? Il y a deux questions. Allô, Eric? Eric est parti. Bon, ok. oui, frère. Oui, tu m'entends? Oui, désolé. Voilà. Donc, je disais, il y a deux questions tout à l'heure posées par deux bien-aimés qui ont posé la question. Premièrement, c'est la question sur est-ce que la location vente existe? Est-ce que la location vente existe? Et deuxième question, qui est aussi très importante à mes yeux, c'était de savoir également par rapport à l'âge de l'emprunteur. Est-ce que l'âge Oui, aussi peut jouer par rapport à ça? Est-ce que tu peux nous répondre, s'il te plaît, à ces deux questions-là? Est-ce que demain, je peux dire, tiens, je peux passer par location-vente? Est-ce que cela existe? Des fois, on entend le terme location-vente. Ça veut dire quoi? Ou location-achat, je ne sais pas. Et puis aussi, est-ce que l'âge de quelqu'un comme moi, que j'ai 75 ans, est-ce que je peux aussi demain emprunter facilement pour acheter? Donc, ces deux questions, est-ce que tu peux nous répondre à ça, s'il te plaît? tout à fait. Donc, la location-vente existe. Euh, donc, aujourd'hui, en fait, l'État a mis en place euh, un système de location qui s'appelle le PSLA. Le PSLA, donc, c'est le prêt social location accession. D'accord? Le PSLA, prêt social location accession. Donc, qui est uniquement sur le neuf et sur des secteurs spécifiques. Mhm. D'accord? Ce sont des secteurs qui sont en plein développement, souvent dans des banlieues qui sont en plein développement, par exemple à La Duchère ou par exemple à Rieux. On peut trouver des biens en PSLA. Mhm. Mais ce ne sont pas des biens, ce ne sont pas des prêts qui sont courants. Ce sont des prêts très spécifiques et conventionnés qui sont en fait conditionnés par les revenus que l'emprunteur gagne. Si Mhm. vous touchez un certain niveau de revenus, vous ne pouvez pas avoir accès à ce PSC-là. D'accord? Donc, ça consiste à louer son bien, Mhm. d'accord? À rentrer en tant que locataire et à louer, et ensuite après à lever l'option d'achat quand on le souhaite, en Mhm. faisant un trait. Et les loyers que vous allez payer seront déduits du prix du bien. OK? Voilà. Imaginez, vous payez un loyer de 500 euros par mois. Mhm. D'accord? Sur 12 mois, ça fait 6 000 euros.
si votre bien vaut 156 000 euros, au bout d'un an, votre bien vaudra 150 000 euros quand vous l'achèterez. 150 000 euros quand vous l'achèterez. D'accord. D'accord? Donc ça, c'est le PST là. Mais aujourd'hui, c'est un prêt qui est très, très réglementé et que toutes les banques ne font pas. Donc c'est un Mhm. prêt social à la base. Mhm. OK? Et ça se passe en général sur du neuf. D'accord. Voilà. Euh, Après, il y a des agences de location, il y a des, comment on appelle, des 1% logements, des sociétés, des bailleurs sociaux, comme Amalia aujourd'hui, qui revendent leurs Mhm. leurs biens dans l'ancien. Donc, si vous êtes dans un logement social, en général chez des bailleurs sociaux comme Amalia, vous pouvez demander si le bien est en vente. D'accord? Et sachez que si le bien est en vente, la première personne qui est prioritaire sur l'achat du bien, c'est l'occupant. D'accord. D'accord? Donc, on va demander d'abord à celui qui occupe le bien de pouvoir l'acheter, de pouvoir rentrer en tant que propriétaire dans le bien. D'accord? Si cette personne n'a pas les capacités financières de pouvoir acheter ce bien, à ce moment-là, ils peuvent demander, trouver donc un reclassement, un relogement dans d'autres biens sociaux en tant que locataire et vendre ce bien à d'autres acquéreurs extérieurs, justement à la location au départ. Mhm. D'accord? Donc, si vous avez des bailleurs sociaux et que vous souhaitez acheter votre bien, il faut demander à votre bailleur si le bien est en vente. D'accord? Et vous pouvez donc acheter le prix avec le bien à un prix très très modique par rapport au prix du marché. Parce qu'on considère que vous avez versé des loyers durant plusieurs années. Donc, on peut vous faire une belle ristourne sur l'acquisition que vous allez faire. D'accord. D'accord? Et pour question de l'âge? Alors, aujourd'hui, quand on achète un bien, c'est vrai que plus vous êtes jeune et moins cher, le prêt va vous coûter. D'accord? En général, les banques aiment bien les propriétaires qui ont entre 25 et 30 ans. À partir de 40 ans, voilà, on commence à payer un peu plus. D'accord? Je vois que le fatigué, là. Voilà. Donc, ça nous concerne, nous autres qui sommes quarantenaires, on Ouais. commence déjà pour la banque à être un peu plus âgés. Mhm. D'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous achetez un bien, vous payez des assurances de prêt. Mhm. Donc, quand on paye, quand on achète un bien, on paye des assurances. Donc, en cas de décès, en cas d'invalidité et Mhm. en cas de maladie. Et ça aussi, c'est des avantages de l'accès à la propriété. Parce que imaginez que, comme on le sait, beaucoup de nos compatriotes de la diaspora sont en France depuis des années et sont locataires. Et le mari vient à mourir Mhm. euh, et il était locataire durant toute sa vie. D'accord? Donc il va décéder. Eh ben, le loyer, ben, il faut toujours continuer à le payer, hein, Mhm. n'est-ce pas? Mhm. Voilà. Donc ça reste une charge importante pour la femme qui reste et les enfants. Donc on ne protège pas nos familles. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Alors que quand vous achetez un bien, vous prenez une assurance de prêt en cas de décès, en cas de maladie. Donc si vous avez une maladie grave, un cancer ou des choses comme ça, le prêt est remboursé automatiquement. Mhm. Si la personne vient à décéder, le prêt est remboursé automatiquement. Et la famille qui reste est protégée. La femme qui reste est protégée. Les enfants qui restent sont protégés et vous rentrez en possession pleinement
d'un bien qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros. 150 000 euros qui sont remboursés par la banque, par l'assurance plutôt. Vous voyez? Et en cas de handicap, vous faites un accident de voiture, vous êtes handicapé, vous ne pouvez plus travailler, l'assurance rembourse le prêt immobilier. Donc, à ce moment-là, vous êtes aussi protégé. Donc, dans tous les cas, l'accès à la propriété, en tout cas, regorge d'énormément d'avantages par rapport à la location. Parce que non seulement vous remboursez un bien, et aussi, vous, comment on appelle ça, vous protégez votre famille. Et ce n'est pas le cas pour beaucoup de nos compatriotes qui sont de la diaspora, qui décèdent et après on doit faire des veillées pour cotiser, envoyer le monsieur ou la femme au Non, mais pays. Et le loyer, ben, c'est la famille qui doit continuer à supporter le loyer. Dieu va pourvoir, Dieu va pourvoir. Voilà, donc je reviens à la question de l'âge. Il est important de savoir que les banques assurent jusqu'à 75 ans, voire 85 ans maximum. Donc, une personne, il y a des personnes qui sont venues me voir hein, pour être entrés en propriété, des Français qui viennent me voir qui ont plus de 65 ans, 77 ans, 70 ans pour acheter leurs biens. Mais sachez que les assurances vont vous assommer parce qu'on se dit que plus vous êtes âgé, plus vous avez de chances de décéder ou voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, Oui, automatiquement, les assurances vont vous assommer. Vous allez peut-être payer 500 euros d'assurance par mois, plus la mensualité du prêt. Donc, aujourd'hui, il est vrai que si vous avez 40 ans, vous pouvez faire un prêt sur 25 ans. Donc, l'âge de la fin du crédit, c'est 65 ans. On est d'accord? oui. Voilà. Donc, ça, il n'y a pas de souci. On fait le prêt tranquillement, il n'y a pas de souci. Même à 50 ans, on peut emprunter sur 25 ans parce qu'on va